bienvenue dans Genèse à Révélation. Je suis votre serviteur en Christ pour cette étude du passage le plus exigeant du Lévitique, les lois pour une vie sainte. Dans Lévitique 17 à 20, Dieu ne donne pas des suggestions mais des commandements absolus. Pourquoi? Parce qu'un Dieu saint ne peut habiter qu'avec un peuple saint. Lisons ensemble Lévitique 20h26, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Ces 4 chapitres couvrent le sang, la pureté morale, et les relations familiales. Chaque loi révèle le caractère de Dieu et son désir ardent de communion avec nous. Commençons par le chapitre 17 et les lois sur le sang. Lévitique 17h11 déclare, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le sang représente la vie même, c'est pourquoi il est si sacré. Les chapitres 18 et 20 traitent des relations interdites et de la pureté morale. Dieu établit des limites claires pour protéger l'ordre de création. Le chapitre 19, au centre, contient des lois diverses mais toutes liées à la sainteté pratique. Remarquez cette progression, d'abord le sang, la base de l'expiation, puis les relations, l'ordre social, puis la sainteté quotidienne, et enfin les conséquences du péché. C'est un système complet pour une communauté sainte. 3 détails cruciaux sont souvent négligés. Premièrement, la phrase « Je suis l'Éternel votre Dieu » apparaît 46 fois dans ces chapitres. Ce n'est pas de la répétition, c'est de l'autorité divine. Chaque commandement porte le poids de la nature même de Dieu. Deuxièmement, les relations interdites dans les chapitres 18 et 20 ne sont pas arbitraires. Elles protègent l'ordre de création établi en Genèse 2, préservant les rôles familiaux et la structure sociale donnée par Dieu. Troisièmement, le chapitre 19 verset 18 contient le deuxième plus grand commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus citera cette loi pour résumer toute l'éthique divine. Ces lois ne sont pas des restrictions mais des révélations du cœur de Dieu. Ces lois révèlent 3 changements théologiques majeurs. Premièrement, la sainteté passe de la pureté rituelle externe vers la transformation du caractère interne. Dieu veut un peuple saint de cœur, pas seulement de cérémonie. Deuxièmement, la séparation évolue du simple évitement du mal vers la consécration active au bien. Être saint signifie être mis à part pour Dieu, pas seulement séparé du monde. Troisièmement, la responsabilité devient collective. Lévitique 20h3 dit que si la communauté tolère le péché, Dieu se détournera de tous. La sainteté individuelle affecte tout le peuple de Dieu. Ces principes s'appliquent encore aujourd'hui à l'Église, le corps de Christ. Écoutons maintenant les créatures témoigner de ces lois divines. Mes frères, voyez comme Dieu valorise le sang. Mon sang sera versé pour l'expiation, pointant vers l'agneau parfait qui viendra. Ces lois sur les relations protègent l'ordre que j'ai vu établi dès la création. Dieu préserve ce qui est bon et pur. Je sers fidèlement sans questionner, mais les humains, bénis avec intelligence et choix, résistent souvent aux commandements de leur Créateur. C'est le mystère, mon ami. Plus ils sont bénis, plus la tentation de l'indépendance grandit. Pourtant Dieu persévère dans son amour. Un jour, l'Esprit Saint habitera directement dans les cœurs humains. Ces lois externes deviendront une transformation interne. Comment ces lois anciennes s'appliquent-elles aujourd'hui? Premièrement, la sainteté reste non négociable. 1 Pierre 1h16 répète l'appel, « Soyez saints, car je suis saint ». Ce n'est pas un idéal mais un commandement. Deuxièmement, nous devons établir des limites bibliques dans nos relations, nos divertissements, et nos choix. Ces limites ne nous restreignent pas, elles nous protègent. Troisièmement, nos actions affectent toute la communauté de foi. Nous ne péchons jamais seuls. Enfin, Jésus a accompli ses lois par son sang parfait. Hébreux 9h22 nous rappelle, sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Christ est notre expiation finale. Prions maintenant pour la sainteté dans nos vies et dans l'Église. Père céleste, rends-nous saints comme tu es saint. Aide-nous à vivre selon tes standards divins, protégés par tes limites d'amour. Que Christ soit notre expiation et notre force. Au nom de Jésus, Amen. Rejoignez-nous la prochaine fois pour continuer notre voyage de Genèse à Révélation. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.